Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois Virginie, une femme qui a osé écouter une passion profondément ancrée en elle, alors même qu'elle avait construit une vie professionnelle stable. Pendant plusieurs années, elle a exercé un métier rassurant, structuré, puis un jour, elle a choisi d'ouvrir une autre porte. Non pas parce que tout allait mal, mais parce qu'elle sentait qu'elle pouvait aller plus loin autrement. Se lancer, entreprendre, assumer son ambition, tout cela alors même qu'elle était maman d'une petite fille de 4 ans au moment où elle a créé son entreprise. Et puis depuis, elle construit, elle apprend, elle s'adapte avec exigence et passion et avec cette volonté forte de montrer à sa fille que l'on peut aller au bout de ses rêves. Alors, dans cet épisode, on va parler d'ambition féminine, de passion qui devient un métier, de pression invisible et de ce que signifie vraiment entreprendre quand on est une femme engagée, mais aussi une maman. Bonjour Virginie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Nathalie, merci pour cette belle introduction. Merci à toi d'être présente. Justement pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Alors, donc moi je m'appelle Virginie Legrand, j'ai eu 45 ans hier, le 20 Waouh! février. Je suis donc depuis 12 ans chef à domicile. J'ai créé une société autour de l'entrepreneuriat culinaire, donc de faire venir le restaurant chez les gens. Et effectivement, avant, j'avais une vie un petit peu plus stable, dans moins d'incertitudes parce que j'étais prof de lettres et prof d'allemand. Une routine versus l'ébullition. Bon, on va en parler justement. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es maman et combien d'enfants tu as? Oui, donc moi je suis maman d'une grande rose qui a eu 17 ans le 2 février. Donc 2,02, moi à 22,02, donc il y a un truc quand même. Ouais, c'est clair. Et je n'en ai qu'une. Bon, donc ça fait effectivement, par rapport à mon introduction, on voit que ça fait quand même quelques années que tu es à ton compte. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Alors, en fait, on s'est rencontrés parce que tu as interviewé une amie à moi qui s'appelle Linda. Oui. Et en fait, j'ai vu, elle a dû partager ce qu'elle avait fait avec toi et je me suis dit, ça résonne. Linda, c'est quelqu'un que j'aime énormément et qui travaille beaucoup sur la duplicité entre la femme entrepreneur et l'identité de mère, qu'on Mm. a tendance à souvent opposer alors que finalement c'est complémentaire et qu'on rend beaucoup service aussi à nos enfants quand on est entrepreneur. Et j'ai eu le courage, l'audace, le culot même de te contacter. Ah Voilà, donc ben je suis là génial, avec toi. effectivement, ouais, j'avais adoré, il est assez récent l'épisode de Linda, mais Ouais. on avait vraiment, je dirais, une bonne osmose tout au long de l'épisode et même après parce qu'on a papoté pendant des heures après. Et j'aime beaucoup effectivement son énergie, j'avais pu la rencontrer, enfin c'est plutôt elle qui m'avait contacté sur LinkedIn, mais une très très belle rencontre. Mm. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout pourquoi?
Alors, c'est une question qui est assez vaste et compliquée, mais ce qui m'est arrivé direct, j'ai pensé à Michelle Obama. Michelle Obama, qui a toujours été vue comme la femme du président des États-Unis et en même temps comme mère de plusieurs enfants, mais qui en même temps a su vraiment prendre sa place symbolique, à la fois dans l'élégance, dans l'intelligence, dans l'émotion. Cette femme qui est mère sans n'être que mère et qui n'a jamais renoncé à ce qu'elle était, parce qu'elle a écrit beaucoup de bouquins qui sont des bouquins très inspirationnels et qui a réussi à déployer à la fois sa famille, mais en même temps à déployer sa propre identité. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'associer et m'identifier à elle. Ouais, alors c'est une très très belle personne. C'est vrai que si je devais répondre à ma propre question, que je ne me pose pas, mais je choisirais aussi Michelle Obama. J'aime Mais beaucoup. faut l'inviter, Nathalie, faut Ouais, il l'inviter. faudrait l'inviter, ce serait extraordinaire. Facile, facile. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, tu as été professeur pendant 12 ans. À Mhm. quel moment tu as senti que finalement la cuisine, c'était plus uniquement une passion, mais quelque chose de beaucoup plus fort que tu voulais mettre au cœur finalement de ta vie? Alors, moi, en fait, j'ai cuisiné depuis que j'ai 20 ans. Donc, tu vois, ça fait 25 ans que je cuisine. Et en fait, je cuisinais, comme tout le monde, pour ceux qui aiment recevoir le week-end, les Noëls, les copains, voilà, quelque chose mais de très événementiel. Et je sentais que c'était un hobby, voilà, quand on dit un loisir qui t'anime. Et en fait, en 2013, je la fais courte, on m'a proposé de monter une école privée dont le prof est directrice pédagogique. Et il s'avère que ça n'a pas fonctionné. Donc, le D'accord. projet a avorté. Et là, je me suis dit, bah, c'est un vrai appel. J'aurais pu reprendre mon poste d'avant, que j'avais lâché évidemment pour ce projet. Et en fait, je pense que l'univers m'a envoyé un signal en me disant, je crois que c'est maintenant que tu vas utiliser la cuisine, non plus seulement comme une passion, mais comme un moyen d'expression de soi. Waouh! Donc en fait, 2013, tu t'es lancée. Oui, Donc ta fille était toute petite, puisqu'elle a maintenant, tu elle disais, avait elle est 4 ans et grande, demi. voilà, Ouais, 4 elle ans. avait 4 ans et demi, ouais. Est-ce qu'il y a eu un déclic précis, justement, le fait que cette école, ça fonctionne pas, ou est-ce que finalement, cette évidence, elle a grandi en toi petit à petit, et puis il y a eu le déclic? Ah non, parce qu'en fait, on m'a dit que je ne pouvais pas rester fin octobre 2013 et j'ai immatriculé en décembre 2013 et j'ai fait mon premier dîner à domicile en mars 2014. Donc en fait, ça m'a pris même pas 10 jours pour me dire, OK, je pense que c'est la croisée des chemins. Je suis au carrefour de ma vie, au carrefour d'une deuxième vie Mm. et je me suis lancée très vite parce que je pense que j'attendais cette libération en fait d'une certaine manière parce que quand tout est facile, quand tout est sécure, quand tout est stable, on a toujours du mal à se lancer dans l'inconnu. Mm. Et là, comme Super. déjà j'étais dans l'inconnu parce que quelque chose s'est heurté à moi de manière complètement interdépendante de moi, je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de me lancer. Ça faisait longtemps que je me posais la question, mais je crois que j'attendais le moment. Donc le déclic, il s'est fait en même pas 10 jours. Je voulais pas passer de diplôme, je voulais pas me former. J'avais envie tout de suite de travailler la matière et de me challenger tout de suite. J'ai senti très vite que c'était un vrai tournant dans ma carrière. Mm. Waouh, en tout cas, ça donne des frissons parce que c'est vrai qu'on parle souvent, soit tu vois des métiers très passionnants comme les chanteurs, les acteurs, les cuisiniers, etc. Et de l'autre côté, les métiers qui doivent être difficiles, c'est dur de gagner sa vie, il faut aller au charbon, etc., etc. D'ailleurs, le terme travail vient d'un terme qui est quand même assez, Tripolium. voilà, Mm. très négatif, très difficile. Et c'est assez rare de finalement de voir des personnes qui sont passionnées et puis qui réussissent dans une voie qui n'est pas une voie, on va dire, commune ou en tout cas attendue par la société. Mais tout en souffrant. Parce qu'il faut pas oublier que, mine de rien, enfin, on en parlera peut-être, mais tout n'est pas facile. À tout n'est jamais rose, mais quel que soit le chemin, il y Mm. a du positif, il y a du négatif. Des fois, il y a des grandes victoires et des fois, il y a des gros échecs. Mais voilà, ça fait partie du chemin. Pour l'anecdote, ma fille s'appelle Rose. Ah, ok. Voilà. Bon, alors justement, on voit souvent ce côté passion, réussite. On voit moins ce qu'il y a derrière, ce que tu disais, voilà, où des fois ça peut être difficile. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager aujourd'hui? Qu'est-ce que l'entrepreneuriat, parce que ça fait un petit bout de temps que tu es entrepreneuse, t'a demandé et que tu n'aurais pas imaginé avant de le devenir? Alors, moi, j'ai décidé de professionnaliser ma passion. Donc ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu peux créer une boîte ex nihilo en disant, voilà, je sors sur un marché, je monte un projet, etc. Moi, j'ai voulu professionnaliser quelque chose qui était à l'intérieur de moi et que, en général, j'utilisais sans monnayer. Ce qui a été le plus difficile, c'est de monétiser ma passion. Ouais. C'est de transformer, en fait, quelque chose de vibrant et quelque chose de très fluide en quelque chose de plus commercial. Donc ça, c'est la première chose. J'ai dû appréhender ça sous cet angle-là.
Ensuite, évidemment, l'entrepreneuriat m'a demandé une grosse constance. Une grosse discipline. Elle m'a demandé des grosses décisions. La discipline m'a demandé d'avoir une vraie vision, donc de structurer ma passion aussi, d'avoir un équilibre, de ne pas culpabiliser, d'être indulgente envers moi-même et surtout, surtout, surtout de ne pas compter mes heures. Et de me confronter aux gens et surtout, plus que de me confronter aux gens, c'est de me confronter à moi-même. Et oui, et peut-être aussi à ce qu'on t'avait inculqué ou à ce que tu Oh oui. pensais être les moments où il faut travailler ou la manière dont il faut travailler, etc. Et tout ça, il faut déconstruire Hmm. finalement pour pouvoir reconstruire sa propre vision et c'est pas toujours évident. Très bien dit. Très bien dit, parce que forcément, on se heurte aussi au jugement, aux insécurités. Quand moi, je me suis lancée, plein de gens m'ont dit, ça ne marchera pas. Plein de gens m'ont dit, tu vas regretter. Plein de gens m'ont dit, tu vas te lasser, en fait, de cette passion si tu la monétises, ou en tout cas, si tu la vois d'un point de vue commercial avec des gens extérieurs et qui vont avoir un jugement objectif sur ce que tu fais. Et finalement, 12 ans après, je suis là et je peux te dire, Nathalie, que je suis bien là. Et pas du tout en train de te remettre en question. Mais c'est vrai que souvent, en plus, les gens vont souvent projeter Mais oui. finalement leur propre peur sur nous. Ça peut être négatif lorsqu'on est entouré de personnes comme ça qui ont énormément de peur. Bah, Hmm. ça peut en fait nous dire est-ce que vraiment je fais le bon choix, etc. Et ça peut nous restreindre dans notre changement, ce qui est quand même dommage. Tu sais que on est les 5 personnes qui nous entourent. Oui, Tu la le moyenne des sais. 5 personnes que l'on côtoie le plus. Voilà. Exactement. Donc Ouais. c'est pour ça qu'il faut s'entourer de gens qui ont de l'énergie positive, qui ont de l'ambition, qui ont envie de se dépasser pour que, voilà, ils te tirent aussi vers le haut. Exactement, c'est clair. Alors Mm. justement, tu parlais tout à l'heure du fait que il faut pas compter ses heures et notamment une des questions ou une des problématiques qui revient, je dirais plus que très fréquemment, mais pour chacune d'entre nous lorsqu'on est maman, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, qui est jamais simple. D'ailleurs, Linda avait une très belle phrase qu'elle m'a dite pendant son interview, mais c'est vrai que cet équilibre, comment toi tu l'as géré, en tout cas entre ta vie perso, ta vie pro, au lancement et puis peut-être après, parce que forcément au lancement, il y avait peut-être plus de charges commerciales, de démarchage, etc. Puis après, tu as quand même l'administrative, la gestion de tes contrats une fois que l'entreprise roule. Alors moi, c'est plus l'inverse. En fait, Ah, au début, ça a été plus facile que maintenant. Parce que maintenant, tout s'emballe. Tout repose aussi sur moi. Alors, faut préciser que moi, je travaille avec mon mari. Donc, ma boîte fait vivre 3 personnes. ok. Donc, je n'ai pas de salaire à côté qui tombe d'un mari qui travaille à côté. Mm, Voilà. mm. Donc, déjà, la configuration, elle est quand même assez lourde. Il faut que ça envoie. Moi, l'équilibre vie pro, vie perso, j'ai jamais cru. Alors, ça va peut-être être disruptif, être clivant, etc. Moi, dans ma situation, c'est impossible. C'est impossible de se dire, j'ai une boîte qui tourne, même si je commence à avoir une équipe. J'ai une boîte qui tourne, mais je m'occulte, je m'octroie des moments pleins avec ma famille, mon mari, ma fille. Ça fait 12 ans. J'arrive à me dire, bien sûr, ma fille est prioritaire. Là, tu vois, par exemple, pour Noël, elle me dit, j'ai envie qu'on parte toutes les deux à Disney. Donc, on s'est fait Ok. un week-end à Disney. Très bien. Dans la file des manèges, je travaillais. J'avais mon téléphone, j'étais au téléphone avec Guillaume, je gérais parce que j'ai une assistante, j'ai toute une équipe avec moi. J'ai pas pu pleinement profiter à 500 000%. Là, on part en vacances demain. On part en vacances jusqu'au 7 mars. On part à la fois en Alsace et en Allemagne. Parce que moi, je suis une ancienne prof d'allemand. L'Allemagne m'appelle en 2026, donc on part à Munich. Et en fait, je sais que je vais avoir mon ordi, j'ai plein de choses à gérer. Et ça, c'est OK, en fait. Parce que j'arrive à doser. Mm, Et mm. surtout, il faut arrêter de penser que le travail n'est que douleur. Moi, Oui, j'ai tout à fait. besoin aussi de travailler. J'adore préparer des interviews, j'adore préparer mes postes de communication, j'adore créer mes menus, j'adore anticiper sur des projets. Mm, Donc, mm. ça m'épanouit aussi. Donc, quand on dit il faut faire un juste équilibre entre vie pro et vie perso, oui, c'est ne pas faire oublier aux autres qu'ils existent. Tout Donc, à fait. moi, mon mari, on travaille ensemble, donc il existe. Ma fille, là, tu vois, elle passe son bac de français. Moi, je suis une ancienne prof de français, donc du coup, cette année, je suis beaucoup avec elle. Hier, on a fait un oral de français. Pendant les vacances, on va partir et je vais être avec elle pour préparer son bac de français. Mais je prépare aussi beaucoup de projets en 2026. Donc, tu sais, je suis beaucoup interviewée par des femmes entrepreneurs, par des réseaux de femmes entrepreneurs. Et la question Tu reviens. tout le temps qu'on me pose, C'est c'est ça. comment tu équilibres vie pro, vie perso. Moi, je réponds, je ne l'équilibre pas. Je ne sais pas l'équilibrer. Ben, je pense qu'en fait, tu as un certain équilibre parce que moi, je me reconnais dans ce que tu dis. Par exemple, quand tu dis je vais à Disney et dans la file d'attente, je bosse. Enfin, en même temps, tu veux faire quoi? Ah Tu te bah fais oui, chier.
Enfin, Bah de oui, toi à moi, on bah oui. s'emmerde dans la Bah oui. file d'attente. Autant capitaliser le temps, Autant en fait. capitaliser sur ce temps-là. Et moi, par exemple, cet hiver, donc on est parti voir mon fils au Brésil. Ben, c'est pareil. Je veux dire, il y avait des moments où effectivement on allait visiter, on sortait tous ensemble, etc. Mais comme je savais, alors moi j'ai des enfants qui sont adolescents et qui dorment assez tardivement et mon mari aussi, ben, le matin je me levais, Hmm. alors à l'heure française, qui devait être 8 heures, mais du coup 4 heures avant, côté brésilien, Et du et coup, je tu calais tes bossais. trucs. Et je bossais de 8 heures en fait à midi, heure française, donc de 4 heures à 8 heures. 8 heures, 9 heures, les enfants se levaient, tout le monde se levait, on allait petit déjeuner. Et en fait, j'avais fait ma demi-journée de Bah, bien boulot. sûr. J'avais fait ce que j'avais en tête et Hmm. du coup ça me stressait pas sur les temps de famille parce qu'en fait moi je suis un peu comme toi, j'aime beaucoup mon boulot, j'aime beaucoup bosser et derrière j'ai pas envie de stresser ou de me dire oh, j'ai pas fait ça, ah ouais j'ai pas fait ça et en fait je vais De pas perdre, hein. profiter Bah oui, bien du sûr. temps alors que si je me suis organisée différemment où j'ai un petit peu intégré de boulot sans que ça gêne la vie familiale et bah du coup après je suis plus à disposition Hmm. pour passer un bon moment avec mes proches. Et souvent, on se dit que de telle heure à telle heure, faut pas bosser ou de tel jour à tel jour, faut pas bosser. Mais je pense que le bon équilibre, c'est ça, c'est d'être capable de, je sais pas, de 3 heures à 4 heures se faire une activité avec un enfant et puis de 5 à 6 d'aller bosser et puis de 6 à 7, tu vois, Bah oui. et d'avoir en fait Complètement. cette flexibilité Hmm. de passer d'une zone perso à une zone pro Exactement. sans se dire, ah mais non, mais là je peux pas, c'est le temps perso, c'est le temps pro, etc. Exactement. Très Donc bien résumé, ça. je pense que l'équilibre, tu l'as, mais qu'il rentre pas dans les cases, Ah bah oui, je ça. dirais, Les attendues de fameuses la cases. société, les Oh fameuses là cases, là, les fameuses cases. On peut plus de ces cases. Cassons-les, ces cases. c'est clair. Bon, pour reprendre un petit peu, lorsqu'on a préparé l'épisode, tu disais que voilà, toi, tu avais l'ambition, en tout cas, de développer une activité, d'avoir une activité qui fonctionne. Est-ce que ça a toujours été simple pour toi d'assumer cette ambition? Parce que entre passer de prof, on va dire, de français à entrepreneuse, je pense que le mindset a énormément évolué. Alors, il a évolué, certes, mais surtout, il m'a révélé. C'est-à-dire que je pense que j'ai été prof parce que j'adorais transmettre. L'enseignement, c'était très important pour moi. De porter la jeunesse et de lui donner confiance au travers de l'enseignement, c'était hyper important. Mais je pense que là, j'étais dans l'attente peut-être d'un métier classique. Tu vois, on est sur l'avocat, le prof et le médecin et que les parents sont contents parce que tu fais ça. Quand je me suis lancée il y a 12 ans, en fait, j'ai compris très très vite que c'était ce qui me correspondait à 500 000%. Que moi, j'étais quelqu'un de très indépendante, qu'il fallait que je crée, il fallait que je sois libre. Et donc, du coup, ça m'a botté très très vite. Donc, assumer son ambition, ça a été progressif. Parce qu'en fait, l'ambition, aujourd'hui, on en parle, mais c'est quand même quelque chose qui est assez mal connoté. En fait, quand on dit je Surtout suis pour les femmes. ambitieux, voilà, je suis ambitieuse, c'est j'écrase tout le monde, Ouais. c'est je suis égoïste, je suis carriériste. Alors qu'en fait, pour moi, l'ambition, c'est simplement tracer un chemin que tu as décidé et de suivre, en fait, tu vois, cette trajectoire pour aboutir ou arriver là où tu as envie d'arriver. Et Mm. finalement, je crois que la destination, on sait, le bonheur, la destination, c'est pas le plus important, c'est le chemin. Et moi, ce Exactement. chemin que je fais depuis 12 ans, c'est quelque chose qui me nourrit énormément en termes de spiritualité, en termes de créativité culinaire, en termes de relationnel et de rencontres. Pour l'assumer, bien sûr que le regard, il a été pesant, mais le regard de ceux qui ne sont pas ambitieux. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire, Ouais. on revient à cette idée de s'entourer de gens qui sont comme toi, qui ont Ouais. la même vibration, qui ont la même ambition, parce que du coup, l'ambition fait peur. Et pour les gens qui ne sont pas ambitieux, ils vont te renvoyer le miroir de l'ambition qui est négative, où tu délaisses tout le monde, où tu penses qu'à ta tronche, et que du coup, tu fais mal et que tu es une mauvaise personne. Mm, Et moi, mm. j'ai beaucoup travaillé parce que bah, c'est aussi parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait beaucoup de psychothérapie, beaucoup de coaching pour apprendre aussi sur qui j'étais et ce que je voulais. Et qu'en fait, surtout, j'avais plus envie de me réduire, en fait. J'avais plus envie de me brider, Mm, que mm. je sentais que j'avais une envie d'oser, d'aller voir grand, de rêver et d'aller concrétiser ses rêves et que j'allais me donner les moyens pour le faire et que, bah, en soi, c'était moi avec moi-même, en fait. Mm, mm, mm. Oui, je me suis beaucoup battue, ouais, et je me bats encore beaucoup contre des gens malveillants, c'est vrai. Ça, c'est fatigant, mais on fait ce qu'on peut pour Ouais. arriver là où on veut aller. Mais c'est vrai que tu as raison, l'entourage est vraiment, vraiment essentiel. Et lorsqu'on est ambitieux, il faut s'entourer de personnes ambitieuses, justement pour éviter
d'avoir ce regard négatif et puis cet a priori de, comme tu le disais hein, très justement, si on est ambitieuse, c'est qu'on veut écraser les autres, c'est qu'on pense qu'à soi, etc. Alors que non, on peut être ambitieuse tout en partageant, tout en ayant des temps de qualité, etc. Mais comme tu le dis, c'est vraiment suivre son chemin finalement pour être heureuse parce qu'on n'a qu'une seule vie. C'est quand même Et dommage de se réveiller à 80 ans mal en avec des point et de regrets. se dire si j'avais su. Hmm. En plus, je pense qu'on peut faire le lien, je me permets, excuse-moi de t'interrompre, en fait, entre l'idée de l'ambition et du leadership, tu vois. Moi, je sais qu'on me dit beaucoup, t'es une leader. Pourquoi je suis une leader? C'est pas parce que je suis grande et que je réussis, parce que là encore, on peut se poser la question, qu'est-ce que réussir? Mais en fait, moi, je suis une leader et j'assume d'être leader parce que j'aide les autres à se Ouais. développer, parce que j'aide les autres à les faire voir grands, parce que j'aide les autres à avoir confiance en eux et à mon contact, et ça, c'est le plus beau compliment à mon contact, ils me disent, Virginie, on a envie de tout défoncer. Ah, Voilà. c'est génial, j'adore. Voilà. Donc à C'est partir de là, je suis fière de ça. Ouais, non, non, tu as raison, je suis tout à fait d'accord, c'est topissime. Alors justement, parlons un petit peu de ta fille qui finalement, elle a grandi en te voyant entrepreneuse, parce qu'avant 4 ans, on peut pas dire qu'elle se souvienne peut-être Non. de beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle ait intégré, qu'elle ait compris pour sa vie de femme qu'elle va commencer très très prochainement finalement? Alors, c'est une question à laquelle je vais essayer de répondre sans pleurer, parce que c'est toujours complexe. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'affectivité là-dedans. En fait, moi, j'aimerais déjà lui faire prendre conscience du sens de l'effort, Mm. du sens de l'effort, du sens de l'audace. Que, en fait, en partant de rien, on peut arriver loin. Parce que moi, clairement, personne dans le milieu de l'entrepreneuriat, personne autour de moi, personne dans le milieu de la restauration, et pourtant, je suis une entrepreneur, chef dans la gastronomie. Donc, ça veut dire que tout est possible. Mm. Tout est possible à force de travail, à force de rencontres, à force effectivement de d'introspection, d'analyser. Je veux qu'elle comprenne ce que c'est que d'être courageux, ce que c'est que de se dépasser, ce que c'est de se sentir responsable de soi et des autres, parce que moi, je suis en contact avec beaucoup de gens et j'ai envie d'impacter ces gens-là. Mm. En fait, de ne pas avoir peur. Voilà, j'ai envie de lui dire de ne pas avoir peur. Pour l'anecdote, si tu me laisses quelques minutes, moi, ma fille, elle est née préma. On a Ouais. failli mourir toutes les deux. Voilà, elle est née à 7 mois, j'ai pas pu la garder dans mon ventre, donc hyper culpabilisation. Elle est restée en couveuse pendant 7 semaines, donc compliqué de me sentir maman. Bref, je te passe les détails. Donc ça a créé un rapport de moi à moi et de moi à elle très très complexe que j'essaye de rattraper au fur et à mesure. Et c'est rajouter aussi le côté de passion qui fait que de temps en temps, je peux la mettre de côté. Et pour être honnête avec toi, tu vois, c'était mon anniversaire hier, elle m'a laissé un message. Elle m'a laissé une lettre qui m'a bouleversée, où elle m'a dit qu'elle était hyper fière de moi, que je lui transmettais une force énorme. Et en fait, c'est de ça dont je suis le plus fière. C'est-à-dire que oui, je peux être le soir en presta, je peux être en journée en relations publiques, en rendez-vous commercial, je peux être beaucoup sur les réseaux, elle me voit beaucoup sur les réseaux. Mais elle sait que je suis un socle. Elle sait qu'elle peut me faire confiance. Elle sait que elle peut avoir confiance en elle aussi. Je crois que la confiance et l'estime, c'est Ouais. le luxe aujourd'hui. Et si je peux lui insuffler au travers de mon parcours, je pense que j'aurais été une bonne maman. Waouh, bah c'est moi qui vais pleurer là. Merci pour ton partage. Waouh, extraordinaire. J'ai vraiment les larmes aux yeux. On va pas me voir hein, à la caméra, mais merci, merci de nous avoir partagé en tout cas cette intimité. Alors, pour terminer, qu'est-ce que justement tu dirais à une maman, une femme qui veut être ambitieuse ou qui l'est, qui sent qu'elle veut plus, mais qui a peur bah, de sortir des cases, de déranger, de bousculer quelque part peut-être ses proches, la société, pour faire ce qu'elle a vraiment envie de faire? Alors moi, j'ai surtout envie de lui dire d'aller travailler sur elle, de savoir pourquoi elle a peur de déranger, d'où proviennent ses peurs. Moi, tout est lié à la liberté. En fait, je crois que cette quête de liberté, tu vois, hier sur LinkedIn, j'ai mis un très très beau post que beaucoup ont compris comme un manifeste en fait sur la liberté. Et moi, j'ai compris aujourd'hui qu'en fait, le plus gros luxe, la réussite, on n'est pas sur de l'argent. Moi, je m'en fous de l'argent. Je suis contente de gagner ma vie pour payer mes factures et mes voyages. Mais c'est pas ça qui va rester. Mm. Moi, ce qui va rester, c'est la manière de m'appréhender et de me dire, je suis libre. Je suis libre des jugements. Je suis libre d'aller loin. Je suis libre de m'entourer de qui je veux. Je suis libre de dire non. Je suis libre de dire oui.
et je suis moi, avec tout ce que ça comporte. Je suis trop, je suis pas assez, peu importe. Je suis moi et c'est comme ça. Donc à ces femmes-là qui hésitent, je leur dirais d'une de bien s'entourer, à la fois sur le plan, je pense, psychologique, parce que ça aide aussi beaucoup finalement, le coaching et des gens qui peuvent nous donner des clés. Parce que faire ça seul, le chemin seul, il est dur. Il est C'est très dur. clair. Déjà le chemin en étant accompagné, il est Il n'est pas compliqué. facile, ouais. Mais donc voilà, donc c'est en fait de s'ouvrir, de ne pas avoir peur de s'ouvrir et de ne pas avoir peur d'assumer ce que l'on veut. Mm, Voilà, mm. donc ça semble assez facile, mais en fait moi ça a été un cheminement et là je le dis au bout de 12 ans, ça semble très facile, mais en fait si moi j'ai été capable de le faire, moi je pense que tout le monde est capable de le faire parce que aucun argent n'est rentré en ligne de compte, aucune aide n'est rentrée en ligne de compte, aucun piston n'est rentré en ligne de compte. C'est moi avec moi-même. Donc quand tu le décides, en fait, c'est ce pouvoir de décision. C'est ce pouvoir de décision, ce pouvoir d'avoir un impact sur ta propre vie et de construire ta vie, en fait. De construire ta vie. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Et donc de se plaindre ou de se trouver des excuses, c'est facile. Bien sûr, on peut tous le faire. Mais C'est quand clair. tu veux te remuer à l'intérieur de toi, c'est là, en fait, ta peur. Ta peur est un catalyseur, en fait. Ta Mm. peur est vraiment un indicateur. Et plus j'ai peur, plus j'y Plus vais. c'est important, c'est ça. Et je dirais pour rajouter, tu vois, moi souvent aux mamans que j'accompagne, je leur dis, vous avez deux possibilités. Soit vous devenez l'actrice de votre vie Et, et vous la prenez en main, soit hmm. vous êtes la spectatrice de votre vie. Et elle se Et on l'a déroule, subi. voilà, et on la subit, elle se déroule plus ou moins bien, mais on subit en fait finalement sa vie, on n'en est pas l'actrice. Et c'est Hmm. vrai que ça change tout de se mettre en action et de se dire, je décide où je vis, je décide avec qui je vis, je décide ce que je fais, et finalement ce ne sont pas les autres qui décident pour moi. Non, jamais. Mm. C'est une question de mindset et de mentalité aussi que tu enclenches au fur et à mesure, là encore, de tes rencontres. Bien C'est-à-dire des sûr. gens qui te tirent vers le haut en disant, mais non, mais attends, vas-y, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. On n'est pas sur tu dois. Ouais, Tu peux et tu veux. Voilà, les c'est ça. injonctions, faut vraiment balayer ça devant sa porte. Mm. Mais c'est pas facile. Mais Ah non, mais effectivement, c'est c'est très essentiel. dur. Ah, mais c'est même très dur. Ah C'est non, mais il faut le clair. dire. Ah non, mais moi, là, comme ça, les gens qui vont me voir de manière extérieure, vont se dire, oh, mais elle est hyper heureuse. Ah non, non, je me bats tous les jours, en fait. Tous Ouais. les jours contre ça. Mais c'est ça aussi le cheminement de l'entrepreneur, je pense. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, ben, merci beaucoup. En tout cas, c'était une interview passionnante. Merci, Nathalie. Pour la clôturer, est-ce que tu as une réussite ou un moment justement à nous partager en relation avec le sujet aujourd'hui? Bah, écoute, la réussite, c'est que je vois que ma fille est fière de moi et qu'elle ne m'en veut pas de ce que je fais. Elle comprend pourquoi je le fais parce que je communique beaucoup avec elle. Et je crois que dans les moments de temps pro, temps perso, tu vois, d'équilibre, je crois que c'est d'expliquer aux gens et de lui faire comprendre que Virginie n'est pas que la maman de Rose. Virginie, elle est Virginie aussi. Et Virginie, elle a existé avant Rose. Et Virginie, elle existera après Rose. Parce que Rose, elle va faire sa vie, là, tu vois, elle est avec des potes, elle est en vacances. Elle s'en fout de Virginie, tu vois. Bon. Et tant mieux d'ailleurs, tu C'est vois. clair. Mais c'est ça, en fait. Et toutes les réussites que je fais, tu vois, j'ai eu la chance de bosser au Festival de Cannes, j'ai monté les marches, c'est elle qui a choisi ma robe de gala. Là, j'ai été femme Forbes durant cette année, bah, elle m'a félicité, elle m'a aidé à porter mes deux bouquins. Tu vois, donc, elle est pleinement impliquée, elle me voit évoluer. Et en fait, j'évolue avec elle, elle évolue avec moi. Et je pense que c'est ça d'être une vraie maman. Waouh, super. Bah, merci pour tout. Merci pour ton partage sincère et inspirant. J'ai Merci. adoré. Et je remercierai Linda parce que j'avais aussi Oui. adoré échanger avec elle. Donc, c'est trop bien d'avoir voilà, des rencontres comme ça. Et c'est ce que nous permet aussi aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc, Hmm. c'est vraiment génial. Finalement, ton parcours, il nous rappelle hein, qu'on peut choisir d'écouter une passion, même quand tout paraît correct, stable, qu'on peut oser, qu'on peut construire, qu'on peut apprendre et continuer d'avancer, même quand l'équilibre n'est pas parfait. Mais je pense que le tien, en tout cas, ressemble beaucoup au mien. Donc, je le trouve parfait. Oh, On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. voilà. Tu connais les accords Toltec. Faites de votre mieux. Exactement, tout à fait. Bon, tu montres aussi qu'être une femme ambitieuse et une maman engagée ne sont pas deux identités opposées. Ce sont finalement deux facettes qui doivent coexister et qui peuvent coexister avec plein de sens et avec voilà, de la bonne pertinence en mise en action. Ton histoire nous invite à ne plus
plus nous excuser d'avoir envie de réussir, ni de créer, ni de viser haut. Alors à toutes les mamans et toutes les femmes qui nous écoutent, vos rêves ne sont pas incompatibles avec votre rôle de mère. Ils en font partie. Et si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager avec une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis dans tous les cas, merci à toutes et à tous pour votre écoute. On vous retrouve très vite avec une nouvelle interview et d'ici là, très belle journée.